Hey everyone, I'm with Eva here in Paris from Zero Waste France. She's going to give us an interview about the association and what they're doing to help tackle the food packaging waste problem we have. Bonjour, je m'appelle Eva Finisson, j'ai 25 ans et je suis volontaire en service civique chez Zero Waste France. Donc Zero Waste France, c'est une association de protection environnementale qui lutte pour la réduction des déchets et qui agit en tant que lanceur d'alerte auprès des citoyens, qui accompagne les collectivités, les porteurs de projets, les entreprises qui s'engagent dans une démarche zéro déchet et qui travaille aussi auprès des lois, auprès du gouvernement pour faire avancer les lois dans le bon sens. Donc moi je travaille plus particulièrement avec les groupes locaux. Donc les groupes locaux, ce sont des associations et des collectifs de citoyens qui se sont développés un peu partout en France et qui œuvrent sur le terrain pour faire avancer le zéro déchet et pour sensibiliser le grand public. Alors déjà, il faut savoir que 5 millions de tonnes d'emballages alimentaires sont mises sur le marché chaque année en France et les déchets dus aux emballages alimentaires représentent 50% en volume et 30% en poids, ce qui a des conséquences désastreuses sur l'environnement puisqu'ils finissent généralement dans les océans et dans la nature. Aussi, le gros problème des emballages, c'est le suremballage. On connaît tous nos paquets de gâteaux les gâteaux qui sont emballés dans des sachets fraîcheurs et puis ensuite packagés pour nous faire acheter le produit avec une super pub dessus. Et enfin, le dernier gros problème, c'est au niveau sanitaire. Les plastiques, on ne sait pas trop, les compositions du plastique, donc on ne sait pas trop ce qu'on mange. Donc c'est aussi un des problèmes majeurs. Alors déjà, on a un site qui s'appelle zerowastefrance.org où on publie régulièrement des articles sur des thématiques diverses et notamment sur les emballages. On agit aussi au niveau de la réglementation pour faire en sorte que les produits soient éco-conçus, les emballages en tout cas, pour faire avancer les lois dans le bon sens et faire en sorte que les industriels changent leurs pratiques. On a aussi lancé le réseau VRAC en 2014. C'est un réseau qui regroupe des professionnels du VRAC. Et Zero Waste France a lancé un programme de masterclass. Donc c'est un programme initiatif qui permet d'accompagner les porteurs de projets dans des initiatives zéro déchet, zéro gaspillage. Tout d'abord, on voit que de plus en plus de citoyens sont sensibilisés et sont conscients du problème des déchets aujourd'hui en France et du suremballage, etc. Conscients qu'on vit dans une société du tout jetable et du plastique et de plus, il y a de plus en plus de boutiques et d'associations qui promeuvent le vrac et le zéro déchet. Donc on a de plus en plus le choix d'acheter sans emballage et ça aussi c'est important de le savoir. C'est difficile aujourd'hui pour nous en tant que citoyens de passer au mode de vie zéro déchet parce qu'on vit dans une société du consumérisme, du tout plastique et du tout jetable et les industriels nous ont habitués à ces sociétés-là et c'est vrai qu'il est difficile de faire bouger les choses pour les industriels et pour les politiques et c'est pour ça qu'on œuvre et qu'il faut qu'on agisse en tant que citoyens. Nous, on a un pouvoir en tant que citoyen, c'est le pouvoir d'achat. On a le choix, quand on achète nos produits, d'acheter en vrac ou d'acheter des produits suremballés. En plus, aujourd'hui, de plus en plus de magasins proposent du vrac. Je pense par exemple à des Payday ou Biocoop ou même des magasins des supermarchés de la grande distribution qui proposent du vrac pour justement s'adapter à la demande. On a aussi le choix de se tourner vers des commerces de proximité qui proposent du local, des produits peut-être plus biologiques, des produits bio. Et vous pouvez apporter vos contenants, vos sacs réutilisables, ça vous permet aussi d'acheter en vrac et d'éviter le suremballage et les emballages tout court. Alors oui, j'ai quelques conseils, je vais m'inspirer de mon expérience professionnelle. Déjà quand je pars faire mes courses, je prends toujours un sac cabas ou des sacs réutilisables, pas forcément des sacs que j'ai achetés en coton et en tissu pour acheter mes légumes, mais des sacs qui m'ont
que j'ai eu dans des supermarchés et que je peux réutiliser parce que finalement on peut réutiliser plusieurs fois des petits sachets on appelle ça en craft. Vous pouvez surtout vous rapprocher de vos petits commerçants et apporter votre propre contenant. En plus ça permet d'échanger avec le commerçant, d'expliquer la démarche et je suis sûre qu'ils seront super ouverts. Enfin, pour l'instant j'ai pas eu de retour négatif de la part des autres commerçants. Donc voilà, mes petits conseils. Bon courage en tout cas. Merci pour le défi. Merci Eva.